Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles, comme les gars, et aujourd'hui on va se retrouver sur les jouets les plus dangereux de l'histoire. Alors oui, c'est des jouets les plus dangereux que j'ai regroupés pour les enfants, et sincèrement, ça m'a choqué. Il y a des jouets qui m'ont strictement choqué de ouf. C'est limite, tu pourrais pas donner ça à ton fils, à part si vraiment plus tard tu veux qu'il soit meurtrier. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, surtout, n'oubliez pas le petit pouce vert, enfin, pouce vert plutôt, le petit pouce bleu, le petit partage si vraiment la vidéo vous a plu, et de commenter le petit commentaire, tu vois, toi-même tu sais, ça fait toujours plaisir. Dans tous les cas, c'est parti pour ce petit top 10, j'espère qu'il vous fera plaisir, c'est parti. Alors là, c'est le Metal Casting 7, alors quel est le but de ce truc? C'est assez simple, ça parle déjà de soudure. Alors, soudure pour un gamin, c'est mauvais déjà, ça commence déjà assez mal, on va pas se mentir que ça commence plutôt mal le petit début du top 10. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le but tout simplement de ça, c'est tout simplement de faire fondre du plomb. C'est-à-dire, fondre du plomb, c'est 300 degrés. Est-ce que tu t'imagines déjà de 1 qu'un gamin tienne quelque chose à 300 degrés? Imagine ton gamin met ça dans la bouche. J'ai rien à dire. Non mais sincèrement, je sais pas qui a créé ça, c'est pas réalisable. Pour ma part, moi, si mon gamin touche déjà un truc trop dangereux, mais je l'écarte à 4000 mètres, tu vois, c'est même pas, il touche à ça. Et tu te dis qu'il y a des gamins qui ont acheté ça. Enfin, des parents ont acheté ça pour leurs gamins. Soit les parents sont pas conscients, soit les parents veulent tout simplement que leur gamin soit des meurtriers. Le pistolet à Amorce Kill Goal. Alors, qu'est-ce que c'est ce pistolet? C'est assez simple, c'est un pistolet avec de la poudre à canon. Alors oui, ce n'est pas des vraies balles, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec ça. Mais quand même, est-ce que tu vois déjà un gamin? C'est-à-dire vraiment, réponds sincèrement, tu me dis pas dans les commentaires. Bon, aux États-Unis ça existe, alors peut-être, je ne sais pas. Mais est-ce que tu vois ton gamin, c'est-à-dire vraiment ton gamin ou encore un gamin, se trimballer avec un pistolet dans la rue et qui te pointe avec un pistolet? Quelle serait ta réaction? Moi déjà de 1, si je vois un gamin qui me pointe avec un pistolet, moi je cours sa mère. Alors après, si toi tu restes devant... Et après ça dépend, peut-être le gamin il s'est visé aussi, c'est dire après ça dépend le contexte tu vois. Mais dans tous les cas, donner ça à un gamin, je sais pas si le gamin à 10 ans veut faire des braquages ou veut s'amuser à tuer des personnes. Je sais pas, dites-moi ça dans les commentaires, j'ai vraiment aucune solution à propos de cela. Le kit de souffleur de verre. Alors celui-là c'est la perle de la perle, parce que vous savez quoi? Ce qui est marqué sur la boîte quand vous l'achetez, fascinant, instructif et amusant. Ah oui, c'est tellement amusant de se brûler à 500 degrés, entre parenthèses au 3e degré. Alors bien sûr, je sais pas si t'es réaliste quand tu fais ce genre de cadeau, si tu veux le faire à des enfants qui ont à peine 10 ans, qui touchent déjà, juste pour vous dire, un enfant ça touche déjà à tout. Mais moi au jour d'aujourd'hui j'en ai 19, bientôt 20, et je touche vraiment à tout pour vraiment savoir, je touche vraiment à tout, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi, pourquoi pas en apprendre un peu plus chaque jour. On va pas se mentir qu'à partir de l'âge de 18 ans, 20 ans, il y a des choses qu'on sait toujours pas, même à l'âge de 40 ans, 30 ans, etc. Il y a des choses que l'on sait toujours pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que donner ça à un gamin, c'est soit tu veux tuer ton gamin, soit tout simplement t'es un parent tout simplement ignoble. Alors celle-là, je crois que la première, tu vois, elle était excellente, mais celle-là, c'est la must de chez Must de chez Must. Tu vois, c'est vraiment la meilleure de chez meilleur. Le petit laboratoire atomique de Gilbert U238. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que celle-là est vraiment parfaite si tu veux tout simplement exploser la Terre. Alors oui, vous l'avez, je pense, découvert, le petit laboratoire, c'est quelque chose par rapport à des choses chimiques. Alors, par rapport à découvrir tout simplement si, par exemple, des aliments ou autres sont radioactifs ou autres, et grâce à cette boîte, tu peux fabriquer de l'uranium, ce qui est tout simplement excellent, ce qui est tout simplement quelque chose d'extraordinaire quand tu es gamin. Tu adores toucher les trucs radioactifs. Alors après, si c'est ton kiff, c'est à toi de voir, si plus tard tu veux devenir chercheur. Ok, d'accord, mais à l'âge de 10 ans, 5 ans, je ne pense pas que dans ta tête, tu es plutôt... Bon, plus tard, qu'est-ce que je ferai? Ah, je sais, je vais faire de l'uranium et je vais faire exploser la Terre. Je pense pas que ce soit le must. Mais le must dans tout ça, c'est qu'il t'offre un petit cadeau. Me dire, bon, ils vont t'offrir un petit paquet de bonbons. Non, ils t'offrent des cigarettes. Au calme, tranquille, sans pression. Le gamin, à 8 ans, 7 ans, il fume une clope. Après, tu vas me dire, au jour d'aujourd'hui, t'as déjà vu des petits qui fument des clopes. Ce qui est pour ma part vraiment scandaleux pour les parents. Après, moi je suis pas un mec qui va faire la morale, mais dans tous les cas, offrir des Marlboro dans des choses de jouets pour enfants, voilà quoi. Le Lawn Darts. Alors je sais, j'ai un anglais complètement merdique, mais je le sais.
Alors, ceux qui l'ont compris, c'est par rapport à un jeu de fléchettes. Alors, le jeu de fléchettes, je pense que vous le connaissez tous. T'as en gros une cible, un rond tout simplement, et tu lances tes fléchettes. Ça, je pense que vous l'avez tous fait quand vous étiez un peu plus grand. Moi, je sais qu'à l'âge de 10 ans, 12 ans, j'avais strictement pas le droit. Ma mère m'a fait tout ce qui est dangereux, feu, etc. Tu attends d'avoir un peu plus de maturité. Même s'il y en a dans les commentaires, ils vont dire... Titou, point de vue maturité, t'es toujours un peu con, hein. Bon, c'est vrai, mais c'est l'humour, ça marche toujours, les gars. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu est vraiment, pour ma part, ça aurait tout simplement pu être un bon jeu. Mais, c'est trop dangereux. C'est-à-dire, en fait, t'as un cercle. En gros, t'as un cercle, un ami doit tenir le cercle. C'est-à-dire, il tient le cercle pour que tu lances la flèche. Mais malheureusement, si tu rates tout simplement la flèche, ça atterrit dans la main de ton pote. Alors, sans vous mentir, t'as une flèche qui est en plus une flèche en ferraille, c'est-à-dire une flèche vraiment avec une pointe assez piquante comme la harissa. Allez, ça. Ouais, je pense que vous connaissez tout simplement la chanson du Bled Art. Oh, 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 harissa, harissa, wallah, typique. Oh, oh. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si t'as une flèche dans la main, tu hurles sa mère. Je pense que tu pètes un plomb et je pense que tu vas pas courir dans la maison en disant à tes parents « Maman, j'ai reçu une flèche dans la main ». Je pense que tu vas direct à l'hôpital et tu chiales ta mère, voire peut-être tu t'évanouis. Aqua Dots. Alors c'est un jeu qui est sorti déjà, pour vous dire, dans les années de 2007, qui est sorti uniquement en Australie, parce qu'il était découvert comme trop dangereux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment compréhensible, parce qu'en fait le but c'était tout simplement de solidifier certains objets juste avec de l'eau. Alors quand on dit juste avec de l'eau, je pense que vous avez capté dans votre tête qu'il y en a qui les ont avalés. Et qui veut dire aussi qu'ils sont solidifiés tout simplement dans leur petite gorge. Et sans vous mentir, quand t'as un truc qui est bloqué dans la gorge, c'est pas très drôle. Et ça a dû créer tout simplement des étouffements, etc. Et je pense que certains, voire pas mal de parents, ont tout simplement voulu que ce jouet soit supprimé. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Dans tous les cas, ça aurait pu être tout simplement un bon jouet, mais malheureusement, mal exploité. Sky Dancer, la poupée kamikaze. Alors je pense que vous l'avez un peu deviné, c'est en fait une poupée qui est tout simplement incontrôlable, que tu peux tout simplement pas contrôler et qui va un peu partout. Qui veut dire un peu partout, dans les dents, dans le visage, dans la tête et dans les yeux. Alors oui, il y a plusieurs enfants qui ont tout simplement perdu un œil, qui ont eu des problèmes par rapport justement à cause de cette poupée. Et plusieurs parents ont tout simplement porté plainte par rapport à ça. Ce que je pense qui est totalement compréhensible. Parce qu'avoir une poupée qui va un peu dans tous les sens, c'est pas trop rigolo, surtout si tu te le tapes dans l'œil ou encore dans le visage. Le mini hamac de A-Sales. Alors il y en a qui vont me dire, un hamac c'est pas dangereux. Alors lui oui. Pas de couteau serre, pas de pistolet, pas de choses coupantes, pas de choses de brûlure ou autre, c'est vrai. Mais 75 000 voire 100 000 personnes ont tout simplement porté plainte pour ça. Parce que leur enfant a tout simplement été étranglé par cet objet. Ce qui est vraiment pour ma part quelque chose de très dangereux. Imagine, tu perds ton enfant à cause d'un hamac, à cause d'un jouet. Là je pense que t'es à mort contre la société. Dans tous les cas, il a été tout simplement retiré tout simplement de la production et je comprends pourquoi. Dans tous les cas, 4 € pour cet objet, c'est pas une bonne affaire. Cabbage Patch Snake Time Cade, ou la poupée vorace. Alors oui, mon anglais, comme je le dis, est complètement dégueulasse à chier, mais cette poupée est vraiment très étrange, parce que le but de cette poupée est tout simplement d'avaler tout ce qu'elle peut, que ce soit des cheveux, des doigts, etc. Des doigts. Oui, j'ai bien dit des doigts. Ouais, elle a déjà mangé des doigts. Alors vous comprenez pourquoi cette poupée a tout simplement été supprimée de la vente, supprimée de partout, parce que je pense que certains enfants ont failli perdre certains doigts et je ne pense pas que certains parents auraient tout simplement apprécié. C'est-à-dire, entre parenthèses, le nouveau Chucky. Battlestar Galactica Missile Launcher. Alors allez, on me dire, mais ça a l'air plutôt d'un truc assez intéressant. Alors oui, c'est un jouet qui lançait des missiles. Alors un jouet qui lance des missiles, c'est pas ouf. Moi j'ai déjà eu ça comme jouet, on va pas se mentir qu'on a tous eu ça les gars comme jouet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce jouet était une bonne idée qui était tout simplement proposée à la télé et qui était vraiment très satisfaisant. Mais il y a eu pas mal, énormément, voire extrême, vraiment un pouvoir extrême de réclamation par rapport à cet objet, parce que plusieurs gamins se sont étouffés en pensant que le missile était tout simplement une glace. Ce qui est totalement compréhensible quand on voit le missile. C'est vrai, on va pas se mentir que le missile ressemble étrangement à une glace. Vous voyez les petites glaces à l'eau. Je pense que vous avez tous mangé ceci et ça ressemble étrangement à cela. Et je comprends pourquoi tout simplement ce produit a été retiré de la vente. Alors malheureusement c'est la fin de ce top 10, j'espère qu'il vous aura
fait plaisir. Alors si vous voulez une suite sur ce top 10, c'est possible parce que j'en ai énormément tout simplement par rapport à des jouets complètement insolites qui est tout simplement les plus insolites de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'oubliez pas le petit like, c'est vraiment très important, ou encore le petit commentaire. C'était Tito Commente, je fais plein de bisous à ma chérie ou encore aux abonnés. C'était Tito, peace.